Mesdames et messieurs, bonjour. Chers jeunes, nous savons nombreux, sans doute devaient être en classe, mais avec la grève des enseignants, vous ne pouvez pas être en classe. Et là, vous vous donnez de vous connecter sur la Maison pratique des médias afin de participer à cette rencontre. Et ce matin, nous recevons l'équipe de la pastorale juvénile de l'archidiocèse de Libreville. Nous avons l'abbé Michael Oyonomoussavou, nous avons la sœur Marie-Corinne et la sœur Praxel. Il faut dire que ces deux sœurs, qui sont l'une des filles de Saint-Joseph et l'autre de la congrégation des sœurs salésiennes de Don Bosco, les filles de Marie Auxiliatrice, toutes deux s'appellent Mécuis. Et bonjour. Bonjour. Bien, cette semaine qui s'est ouverte dimanche avec la célébration de la journée mondiale des pauvres en sa 5e édition, elle va se clôturer avec la célébration d'une autre journée mondiale, la journée mondiale de la jeunesse catholique. Autrefois célébrée le dimanche des Rameaux, le pape François, depuis un an, nous a donné rendez-vous pour le dimanche de la célébration de la fête du Christ-Roi, 34e dimanche du temps ordinaire, afin de célébrer autour des évêques. Et donc, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba sera avec les jeunes, ou l'abbé Michael le dira, mais déjà, je voudrais, avant de parler de la journée mondiale de la jeunesse, donner la parole à la sœur Praxel pour nous parler d'une journée des jeunes. Merci beaucoup, mon père. Alors, ce samedi 20 novembre, nous allons célébrer la journée mondiale des droits de l'enfant. Et cette responsabilité a été confiée à la pastorale de l'enfance. Il est à noter que cette année, au sein de la pastorale des jeunes, il y a aussi une branche ou une commission qui est dédiée à la pastorale de l'enfance. Et c'est d'ailleurs celle-ci qui a organisé cette journée dont le thème est « Pas d'éducation, pas d'avenir ». Pas d'éducation, pas d'avenir, c'est le thème de la journée de droit de l'enfant. L'enfant a le droit à l'éducation. Nous allons nous tourner du côté de l'abbé Michael. Monsieur l'abbé, alors comment comprendre que s'il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas d'avenir? Mais simplement dire que l'éducation est la clé de voûte, le point d'Archimède de l'avenir. C'est l'éducation qui permet justement, comme le disait Émile Durkheim, l'éducation est éminemment sociale. Donc c'est l'éducation qui permet à l'enfant d'évoluer, de devenir quelqu'un dans la société. L'éducation permet à l'enfant de devenir quelqu'un, d'accueillir des valeurs à promouvoir dans la société. Et donc c'est important. Et ma sœur Praxel, est-ce que pour cette journée, il y a des activités prévues? Est-ce qu'il y a un programme pour vivre cette journée de l'enfance? Effectivement, il y a un programme qui a été préparé par la pastorale de l'enfance. Et l'objectif, c'est de permettre aux enfants des différentes paroisses du diocèse, y compris certaines écoles, à se retrouver pour célébrer ensemble cette journée. Alors, ce qui a été prévu, comme je l'ai déjà dit, ce sera le samedi 20 novembre et la journée aura lieu à la paroisse Saint-Pierre. Au programme, nous aurons un temps de prière, l'animation, un enseignement animé par les jeunes du mouvement CVAV Nidal, un repas, et ensuite dans l'après-midi de 13h à 14h30, on aura la prestation des enfants. Et ces prestations portent essentiellement sur les sketchs, danse, mime, poésie, et tout est en relation avec le thème « Pas d'éducation, pas d'avenir ». Et nous comptons clôturer la journée à 15h
à la bénédiction de l'aumônier de la pastorale des jeunes et le départ des différentes délégations. Une journée bien dense qui donnera à nos enfants de différentes paroisses de faire leur montée à Saint-Pierre afin de passer la journée, une journée festive, une journée qui donnera à ces enfants de recevoir de Dieu par le canal de l'aumônier de la pastorale des jeunes, l'abbé Michael Oyonomusabou, la bénédiction. Et maintenant, du samedi, nous passons au dimanche. C'est la fête du Christ roi de l'univers qui clôture l'année liturgique et le pape François a donné un rendez-vous aux jeunes et une fois de plus, nous nous pointons du côté de l'aumônier de la pastorale juvénile. Monsieur l'abbé, cette journée de la fête du Christ roi pour la jeunesse de Libreville, qu'est-ce qui est prévu? Puisque c'est le Christ qui nous rassemble, au programme, il y aura essentiellement une célébration eucharistique, donc une messe célébrée par son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville. Et au sortir de cette célébration, il y aura éventuellement une rencontre autour d'un petit verre pour se dire bonjour, vu que cette journée est dédiée essentiellement aux évêques autour des jeunes de leur diocèse. Sauf qu'il faut souligner et signaler également que cette journée va marquer l'envoi en mission, donc l'ouverture de notre année pastorale au titre de pastorale diocésaine des jeunes d'une part, et d'autre part également relever que il y aura, comme je l'ai si bien dit, le repas autour, et voilà pour l'essentiel. Donc la célébration eucharistique, le repas et l'envoi en mission comme pastorale diocésaine des jeunes. Cette journée diocésaine des jeunes, que le pape François a bien voulu fixer au dimanche de la Christ roi, c'est Marie-Corinne. Comment est-ce que est né ce projet dans le cœur non pas du pape François, puisque avant le pape François, il y a eu Benoît XVI qui a eu tant de rassemblements avec les jeunes, et il y a le jeune pape, le saint pape, autrefois pèlerin du Gabon, et sans doute c'est après le pèlerinage du Gabon, quelques années après, il y a 36 ans, qu'il a lancé les journées mondiales de la jeunesse. Alors comment est-ce que cette journée a souvent été vécue dans l'archidiocèse de Libreville? Merci bien mon père. La journée des JMJ qui a été accueillie par notre évêque Monseigneur Anguillet, alors en service, s'est célébrée souvent au stade. Les jeunes engagés dans des mouvements se regroupaient autour de l'archevêque au stade et ayant passé une journée intense de prière, de louange et d'adoration. Et puis le relais a été donné à son Excellence Monseigneur Basile B, aujourd'hui évêque émérite, qui est entré le service, qui a procédé à la même chose, mais des fois à déporter les manifestations dans les paroisses, ou, par exemple à Saint-Michel, ou alors au petit séminaire Saint-Jean, et seulement pour permettre aux jeunes qui étaient engagés dans les mouvements de pouvoir vivre les rameaux, parce que ça se passait le dimanche des rameaux, et donc le début de la semaine sainte, pour pouvoir vivre cette période-là, avait été reporté au samedi, de sorte que le dimanche des rameaux, chacun puisse se retrouver dans sa paroisse pour vivre cet événement. Et avec le pape François, tout a continué comme avec son prédécesseur qui réunissait les jeunes dans le monde entier. Mais nous ici au Gabon, après un certain nombre de temps, aujourd'hui le pape François, depuis l'année dernière, lorsque l'icône a été remise aux jeunes à Panama, qu'elle a été remise aux jeunes du Portugal, l'année dernière. Oui. Les JM, on pourra dire que sont les journées mondiales des jeunes diocésaines, voilà, diocésaines, autour justement que les jeunes se retrouvent
engagés et non engagés dans les mouvements, parce que c'est le temps qui est aussi donné aux jeunes de découvrir quelles sont les différentes, quelle est la vivacité de l'Église et autour de l'évêque, justement pour raviver la foi et, comme l'a dit l'abbé Michael, être envoyé comme missionnaire auprès des autres jeunes. Merci ma sœur. Père Michael, quel est le thème choisi par le pape pour ces 36e journée mondiale de la jeunesse? Merci. Le thème il est tiré du livre des Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 6. Lève-toi, car je t'établis témoin des choses que tu as vues. Lève-toi, car je t'établis témoin des choses que tu as vues. C'est cette invitation au Lève-toi et marche de Jean-Paul II à la jeunesse gabonaise, qui est aussi tiré du livre des Actes des Apôtres. Et le Lève-toi nous donnera de pouvoir marcher. Et c'est au tour du Père Archevêque que le dimanche, ce dimanche, 21 novembre, nous sommes tous appelés comme jeunes à quelle heure? La messe sera célébrée à 11h. 11h. À Saint-Pierre. 11h à Saint-Pierre. Tous les jeunes, différentes paroisses. Vous appartenez à un groupe ou à un mouvement, ou vous n'appartenez pas à un groupe ou à un mouvement, vous êtes jeunes, vous êtes invités par notre Père Archevêque à célébrer avec lui. C'est la journée diocésaine autour de l'évêque pour célébrer les merveilles que le Seigneur accomplit chaque jour dans notre vie. Et je crois que l'une des merveilles en cette période de la pandémie de la Covid-19, c'est que nous sommes vivants. La vie est un don que nous avons reçu de Dieu et lui-même il nous préserve devant tous les dangers et tous les maux que nous traversons, et nous sommes là. Et comment ne pas célébrer le Seigneur? Et donc il y a deux rendez-vous. On va demander à sœur Axel de nous rappeler le premier rendez-vous qui concerne l'enfance. Le premier rendez-vous sera le samedi 20 novembre à partir de 10h à la paroisse Saint-Pierre. Et les jeunes venant à ce rendez-vous, ils apportent quelque chose? Comment se passera la journée? Le casse-croûte qui sera, parce qu'ils seront là jusqu'à 15h, à midi, comment ils vont faire manger? Étant donné que c'est une fête des enfants, nous sommes organisés au niveau des adultes à faire en sorte que les enfants puissent vraiment bénéficier de cette journée sans rien leur demander en retour. Donc au niveau des adultes, il y a eu, et des jeunes, des grands jeunes, il y a eu toute une organisation qui a été faite pour permettre aux enfants de bien vivre cette journée sur tous les plans. Plan repas, plan spirituel, plan festif. Et je crois que c'est aussi l'occasion pour beaucoup de jeunes rassemblés sur Saint-Pierre, pour l'Eucharistie qui leur sera célébrée, de prier pour leurs enseignants qui traversent des moments difficiles et qui revendiquent pour qu'ils reviennent en classe et que l'éducation leur soit donnée. Et le deuxième rendez-vous, nous allons une fois de plus une journée écouter de l'abbé Michael, l'aumônier de la pastorale des jeunes. Le deuxième rendez-vous est prévu pour le dimanche 21 à 11h à la paroisse Saint-Pierre. Sauf que, en souhaitant que la célébration se fasse dans la liesse et l'allégresse, comme on dit, il faut tenir compte aussi du contexte sanitaire dans lequel on vit. Donc la restriction est faite. Nous avons besoin de 2 ou 3 personnes par paroisse, par groupe de mouvement. Voici la seule restriction qui a été faite. Mais sinon, tout le monde est invité, justement en tenant compte de ces mesures de restriction. Bavette à main. Bavette, oui. La porte de bavette obligatoire, comme on dit. Oui. Et puis à Saint-Pierre, il y a des gels. Donc, en entrant dans l'église, il y aura forcément des gels pour les mains. Il y a aussi un thermoflash évidemment utilisé pour pouvoir entrer. Je dis merci grandement à l'équipe de la pastorale juvénile conduite par le père Michael Oyonomoussavou, qui est curé de la paroisse Saint-Pierre et aumônier de la pastorale des jeunes. Je dis merci à sœur Marie-Corinne, qui est juste à mes côtés, et qui est religieuse de
des filles de Saint-Joseph. Elle est à la paroisse Notre-Dame des Apôtres, la paroisse Jeune, comme aurait dit l'abbé Gabin, et qui est membre de l'équipe de la pastorale juvénile, et la sœur Praxède, non pas Marie Praxède, mais Praxède, avec un autre M qui est le puits, et qui est à la paroisse Notre-Dame du Rosaire de la Nomba, et qui est fille de Marie Auxiliatrice, communément appelée les sœurs salésiennes. Nous vous disons merci de nous avoir accordé ce temps pour nous écouter, être avec nous, et nous vous souhaitons donc de participer à ces 2 rendez-vous. Les parents, n'hésitez pas d'amener les enfants à Saint-Pierre pour vivre une journée particulière, celle du samedi, à partir de 9h, 10h qu'ils soient là, et les plus grands jeunes, dont l'invitation est lancée, de pouvoir vivre la journée du Césaire autour du Père Archevêque. C'est aussi à Saint-Pierre, et cette fois-ci, 10h, pour qu'à 11h, la messe puisse être célébrée et pouvoir rendre grâce à Dieu. Nous souhaitons un bon appétit, et c'est avec la prière de l'Angélus que nous allons achever cet entretien. Nous allons demander à l'aumônier de la pastorale des jeunes de nous faire prier l'Angélus. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. daigne Seigneur répandre ta grâce en nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation de Christ ton Fils, nous soyons conduits par sa passion et par sa croix, avec le secours de la Vierge Marie, jusqu'à la gloire de la résurrection par le même Christ notre Seigneur. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous guide et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurons dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous vous disons une fois de plus merci, et que le Seigneur vous garde. Amen. Merci beaucoup.